La spectroscopie infrarouge, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle est identique à la spectroscopie UV visible, sauf qu'on utilise des ondes électromagnétiques de longueur d'onde lambda comprises entre 2500 nanomètres et 25 000 nanomètres. Ces ondes électromagnétiques vont interagir avec la matière présente dans une cuve et on va déduire de cette interaction entre les ondes électromagnétiques et les liaisons covalentes de cette substance un spectre, ce qu'on appelle le spectre infrarouge de cette substance. De quoi est constitué ce spectre infrarouge? Sur l'axe vertical, on a la transmittance en pourcent. Qu'est-ce que la transmittance? C'est le rapport de l'intensité transmise par la solution sur l'intensité transmise par le solvant. Sur l'axe horizontal, j'ai la longueur d'onde, le nombre d'ondes sigma. Qu'est-ce que le nombre d'ondes sigma? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde peut s'exprimer en centimètres. Sigma s'exprime généralement en centimètres moins 1. Une transmittance de 100% signifie que ce nombre d'ondes, donc la longueur d'onde lambda, est entièrement transmise, donc elle n'est pas absorbée par la substance. Dès que la transmittance n'est plus égale à 100%, ça veut dire que la longueur d'onde, l'onde électromagnétique a été absorbée. On voit alors à ce moment-là un pic vers le bas. Ce pic vers le bas correspond à un intervalle de nombre d'ondes compris entre 1680 cm-1 et 1710 cm-1. Il s'agit donc d'une liaison C-doublon au acide qui correspond à un acide carboxylique. Donc, la substance à analyser contient cette liaison C-doublon O, ce qui signifie qu'elle contient un acide carboxylique tout simplement. Voilà pour cet exemple. Spectroscopie infrarouge, voici la photo d'un spectroscope à infrarouge. Donc sa définition, la spectroscopie infrarouge est dans son domaine identique à la spectroscopie UV visible. Le domaine de longueur d'onde utilisé est de 2500 nanomètres à 25 000 nanomètres. Les ondes électromagnétiques interagissent avec les liaisons covalentes de la molécule. Pour cette raison, la spectroscopie infrarouge permet de repérer la présence de certaines liaisons et d'en déduire les groupes caractéristiques présents dans la molécule. Sur l'axe vertical d'un spectre infrarouge, on a la transmittance en pourcentage et sur l'axe horizontal, le nombre d'ondes en centimètres-1. Le nombre d'ondes sigma d'une onde électromagnétique est égal à l'inverse de sa longueur d'onde lambda. Sigma égale 1 sur lambda. Unité égale lambda en mètres, sigma en mètres-1. Mais sur les spectres, on voit surtout des nombres d'ondes en centimètres-1. La transmittance T est égale au rapport de l'intensité transmise I à travers la substance analysée sur l'intensité I0 transmise par le solvant. La transmittance n'a pas d'unité. Sa valeur est comprise entre 0 et 1 et généralement ce que l'on fait c'est qu'on exprime la transmittance en pourcentage. 100% correspondant à 1, 0% correspondant à 0.